asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm liggéeykat yi yëngatu ci wàllu yoon nekk ci kuréel bii di SYTJUST ak UNTJ ñoom nag fi mu nekk nii benn weer a ngi nii ginnaaw ba ñu tàmbalee nag ab grève autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñu xamal ne grève boobu de mi ngi tàmbali tamit di sonal askan wi ndaxte bëri na ñoo xam ne dañuy dem ba ci palais de justice yi ngir war faa mën a am ay këyit wala boog ay verdict ak i procès yi ñu war a amal loolu yëpp ñu daal di koy gàntal loolu tamit moom moo tax ba joriñ ji di Ousmane Diagne daal di jël ab décision moom daal dina yónnee ñi nga xam ne ñoom ñooy chef de parquet yi ak tamit de juridiction ngir ñu daal di réquisitionner ñi nga xam ne kon ñoom ñooy liggéeykat yi ngir liggéey bi gën a mun a antu foofu nga xam ne moom mooy ci biir tribunaux yi réquisition boo ko déggee moom mooy dañ lay liggéeyloo par force li ni mel waa SYTJUST ak UNTJ ne àlla mukk duñu ci ànd tey duñu ci ànd ëllëg loolu sax moom moo tax ba ñoom daal dinañuy ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci ñoom ngir ñu daal di gàntoo bépp réquisition goo xam ne dañu leen ko jébbal ñuy daal di xamle ni ñoom ba léegi pare nañu ngir waxtaan fexe nag ba juboo am ci seen biir wante duñu ànd nag ak jëfin goog nga xam ne moom la jëwriñ gi di Ousmane Diagne bëgg a jëfee jëmale ko ci ñoom ñu jukkee ak colikaay bii di Le Quotidien ci wàllu dundu ndaxte dañoo nemmeeku ñetti ñeent fukk ak juróomi département yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk juróom-ñetti département dong de ñoom ñoo ci amul ay jafe-jafe fële nga xam ne moom mooy ca port bu Dakar colikaay bii di Le Soleil moo ñu xamal ne dina am ab plan gu bees tax goo xam ne dinañu ko daal di fësal ngir fexe rek ba port bu Sénégal nekk bi ñu gën a ràññee ci Afrique sowu-jant autolikaay bi di Walf Quotidien moom l'opposition bi da daal di xëyee tey ji opposition gi nga xam ne nag ñoom munu ñëw ba léegi booloo doon benn autolikaay bi di Walf Quotidien bëgg na xam nag lan moo waral li ni mel loolu moom moo tax mu waxtaan ak Ibrahima Bakhoum nekk analyste politique moom muy xamle ne ci biir ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir l'opposition bi ku ci nekk nag da ngay fëgg sa dënn foog ne yow dong yow rek la Assane Samb di ko ci feelu moom it nekk analyste politique daal di gis ne li ñu fësulul ba léegi kan mooy chef de l'opposition loolu tamit bokk na ci li tax nag l'opposition bi mënuñu booloo doon benn wante opposition boobu dee na waajal boppam ndax ci culikaay bii di Tribune mi ngi ñuy xamal ne waa PASTEF ñu ngi ci seen kaw te kii di Waly Diouf Bodian moom moo daal di fësal benn plan goo xam ne ñoom waa PASTEF dañ cee bëgg a jaar ngir rek nësaxal l'opposition bi mën nañ ci lim daal di tasar parti bi di APR conseil constitutionnel OFNAC ba pare nag topp ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu ñuy tuddee ay kuluna moom moomu di Waly Diouf Bodian gis nag ne parti bii di APR waratul sax nekk fi ci même réew conseil constitutionnel OFNAC loolu yëpp dañu koy daal di tas ci nu mu gën a gaawee te li ni mel nag ngir ñu amal ko warul jafe ndaxte fa li nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ñoom ñoo fa ëpp am nañ ci lu tolloog téeméer yu tegal fanweeri député Maodo Malick Mbaye te mu jiite woon nag kuréel liggéeykaay bii di ANAMO caabi féete na ko gannaaw wacculikaay bii di L'As moom moo ñu koy xamal mi ngi ñuy wax ne moom ña ngi koy toppee luubal goo xam ne daal def na ko ci koppar gu weesu juróom benni téeméeri million tey ji wacculikaay bii di Subatel di ñu xamale ak Cour suprême nekk kuréel gi nga xam ne su fekkente ne ñaxtu am na foofu la ñuy mujjee dem wante dañoo nemmeeku ne Cour suprême ñu bëri xamuñu ko loolu nag moom moo tax ba tey ji wacculikaay bii di Subatel di ci def ab gëstu ñu ngi ñuy xamal ne Cour suprême moom mooy juridiction bi gën a mag fi nga xam ne moom mooy ci suñu biir réew foofu duñu fa amalaat ay procès dañuy ñëwaat ngir li ñetto ndax ni procès bi demee jaar na ci wàllu yoon mbirum François Mancabou culikaay bii di yor bi moo ñuy xamal ne faatu bakkanam dafa mel ni nag ne juge bu deuxième cabinet tàmbali na nag li nga xam ne de moom mooy audition yi ci lu jublu ci mbirum Farba Ngom l'observateur moo ñuy xamal ne am na ñetti expert yi fas yéene li ñettu ki nga xam ne nag moom mooy Farba ngir xool ba xam ndax nekkinam ci biir kaso day wéy am déet ndax wér gi yaramam may na ko jeexale ko ak mbirum Kocc Barma tey ji culikaay bii di Libération mu ngay ñëwaat ci l'enquête bi la mu daal di fësal ndaxte ñii nga xam ne ñooñu la Kocc doon sonal ki ci gën a ndaw mi ngi amoon fukki at ak juróom benn ki ci gën a mag ñeent fukki at ak juróom benn te nee nañu fukk ak juróom-ñeenti ñi nga xam ne Kocc mi ngi leen doon fexeel fukk ak juróom-ñetti ay jigéen lañu kenn moom moo ci nekk góor ñi ca ëpp nag seeni xarit yi ñu am ci wàllu réseaux sociaux yi ñoom ñooy dugal seeni vidéo ki ci mujj sax mi ngi am ci lu tolloo fukki at ak juróom benn moom de ki nga xam ne nag moom la doon génneel moom moo ko def ñaawteef yooyu jël ay vidéo nag daal di koy tasaare jox ko ki nga xam ne moom mooy Kocc kenn ci ñi nga xam ne tamit Kocc sonaloon na leen muy Mouhamadou Moustapha Ndiaye nekk ab influenceur gi ñu xam ci turu Tafi moom di xamle ci biir culikaay bii di Point Actu xale bu jigéen bi mu doon génnal moom moo ko daal di sant mu yónnee ko ay vidéo ba mu ko defee la gis ne vidéo yi dafa daal di tas ci xarala yu xarañ yi li ni mel daal di koy naqari ba mu xalaata sax xaru wante nee na nag yaayam moom moo ko génnee
génnee ci xalaat googu moom moomu nag di Kocc te mu daal di tudd El Hadj Babacar Dioum colikaay bi di Point Actu mi ngi ñee xamal ne mi ngi ci wàllu mandat de dépôt lii moo nekkoon ba colikaay ci li nga defa si biir colikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. La grève des travailleurs de la justice risque d'avoir du plomb dans l'aile avec cette réquisition adressée au chef de parquet et de juridiction par le ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que le garde des Sceaux invite les responsables judiciaires à se rapprocher sans délai des autorités administratives déconcentrées pour solliciter des réquisitions visant les greffiers et le personnel administratif indispensable au fonctionnement minimal des juridictions placées sous leur autorité. Ce qui fait dire à nos confrères du journal Sud Quotidien que le bras de fer autour du service public de la justice prend une nouvelle tournure. Cependant, il faut signaler avec nos confrères que les travailleurs réunis au sein de l'entente Sytjust UNTJ ont décidé de passer outre cette circulaire. Les syndicalistes qui dénoncent une entrave manifeste, illégale et inacceptable à l'exercice du droit de grève demandent tout simplement aux agents en grève de ne pas donner suite aux réquisitions qui pourraient leur être adressées par leur tutelle. Toutefois, ils disent ne pas fermer la porte au dialogue pour trouver des solutions aux problèmes du secteur. C'est donc dire que les syndicalistes continuent de mettre la pression et en attendant de voir comment vont évoluer les choses dans le service public de la justice, les populations restent, elles, dans l'expectative face à ce mouvement de grève qui a occasionné de nombreuses perturbations dans les tribunaux. Également, dans le journal Le Quotidien, nos confrères reviennent sur cette sévère réquisition de l'entente Sytjust UNTJ contre Ousmane Diagne face à la réquisition des greffiers. Restons avec nos confrères du quotidien Le Quotidien qui nous parle d'insécurité alimentaire et retenons avec nos confrères que sur les 45 départements, seuls 8 ne sont pas affectés par les risques alimentaires. Et dans le quotidien national Le Soleil, nos confrères nous présentent la nouvelle stratégie nationale portuaire du Sénégal qui sera dévoilée lors d'un atelier de 2 jours à Saly Portudal. Et ce plan, à en croire nos confrères du quotidien Le Soleil, vise à repositionner le pays comme leader logistique en Afrique de l'Ouest à l'horizon 2035 face à une concurrence régionale accrue. Et l'on parle maintenant avec nos confrères du quotidien Walf Quotidien de l'opposition sénégalaise, une opposition qui, à en croire nos confrères, peine à se regrouper. Ibrahima Bakhoum, analyste politique, déclare dans le journal Walf Quotidien que chacun s'estime incontournable et pour Hassan Samb, analyste politique, l'autre obstacle c'est le statut du leader de l'opposition. Et toujours concernant cette opposition, notons avec nos confrères du journal Tribune qu'il y a un plan de liquidation qui leur est dédié et c'est Waly Diouf Bodian, le directeur général du port autonome de Dakar, qui a révélé ce plan. Et retenons entre autres la dissolution de l'APR, du Conseil constitutionnel, de l'OFNAC, mais aussi la traque des Koulouna. Pour Waly Diouf Bodian, l'APR ne doit plus exister dans le paysage politique au Sénégal. Le Conseil constitutionnel et l'OFNAC doivent aussi être dissous le plus rapidement possible et il ajoute qu'il n'y aura aucun problème à dérouler ce plan car le PASTEF dispose de 130 députés à l'Assemblée nationale. Maodo Malick Mbaye écroué pour détournement présumé de plus de 600 millions de francs CFA. Il était le directeur général de la maison de l'outil. Pour ce qui est de Farba Ngom, retenons avec nos confrères du journal L'Observateur qu'il y aura une contre-expertise médicale. C'est sur décision du pôle judiciaire financier. Nos confrères nous parlent d'un collège de médecins face au cas à Farba. 3 experts pour décider du sort du maire des Agnam en prison. L'ange capital du verdict médical est attendu du professeur Gueye et des docteurs Mbaye et Dieye. Dans le journal Subatel, nos confrères nous présentent aujourd'hui la Cour suprême, une cour qui incarne l'ultime recours pour les justiciables. Cette institution demeure cependant méconnue du grand public. Avec une mission de régulation et de justice, la Cour suprême est la plus haute juridiction du pays et elle ne rejoue pas les procès mais contrôle la bonne application du droit par les juridictions inférieures. Terminons par le dossier Kocc Barma. Aujourd'hui, nos confrères du journal Libération nous révèlent tout sur ce dossier avec des sordides révélations de l'enquête. Nos confrères nous parlent de ces présumées victimes âgées entre 16 et 46 ans, dont 18 femmes et un homme qui ont
été vendus par leurs amis ou copines connus sur les réseaux sociaux après des appels vidéo obscènes. Et la dernière victime présumée de Kocc Barma, âgée de 16 ans, transformée en esclave sexuelle par son copain à qui elle avait envoyé des nudes. Et en parlant de victimes, dans le journal Point Actu, une des victimes de Kocc Barma brise le silence. Il s'agit de l'influenceur Mohamedou Moustapha Ndiaye alias Tafi, qui dit avoir été piégé par une fille qui prétendait l'aimer. Il était en couple avec cette fille et cette dernière lui avait demandé de faire une vidéo et il a accepté. Et dès que la vidéo a été publiée, il déclare qu'il a voulu se suicider, mais c'est sa mère qui l'a dissuadé. Et retenons enfin avec nos confrères du journal Point Actu que El Hadj Babacar Dioum alias Kocc est sous mandat de dépôt pour une longue liste de chefs d'accusation. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.